Quatrième vidéo, lien entre cellules. Imaginez que vous décidiez de passer une soirée avec vos amis, mais comme vous n'avez pas encore de salaire, vous voulez compter le prix de la soirée pour voir si c'est bien raisonnable. Vous faites donc maintenant ce petit tableau Excel. Vous savez que pour cette soirée, vous serez 7. Vous avez décidé d'aller manger une pizza au restaurant qui va vous coûter 18 francs par personne. Puis ensuite, vous voulez faire une certaine activité, pourquoi pas par exemple un cinéma, qui lui va vous coûter 17 francs l'entrée par personne également. Premièrement, vous souhaitez calculer combien ça va coûter pour chaque personne. Comme vous l'avez vu dans la précédente vidéo, ce que l'on peut faire, c'est écrire égal et marquer ensuite 18 plus 17. Et dans ce cas, effectivement, vous aurez vos 35 francs. Mais maintenant, en fait, vous décidez de ne pas faire un cinéma, mais plutôt d'aller jouer au bowling. Ainsi, le prix de l'activité, au lieu d'être 17 francs, ce sera plus que 8 francs. Le problème, c'est qu'en changeant le nombre qui était écrit dans cette cellule, le prix par personne, lui, n'a pas changé. Non, ma formule, c'est toujours 18 plus 17. Et ça, sur Excel, on n'aime pas. Il n'y a aucun avantage à utiliser Excel si chaque fois qu'on change un nombre, il faut le changer partout. Et donc, ce que vous allez découvrir maintenant, c'est qu'on peut faire en sorte que ce nombre change automatiquement. Pour cela, au lieu d'écrire les nombres, on va dire à Excel le calcul qu'il doit effectuer par rapport aux autres cellules. Vu que c'est un calcul, on commence toujours par écrire égal. Puis maintenant, ce qu'on veut demander à Excel de faire, c'est de faire ce 18 plus ce 8. Donc ce qu'on fait simplement, c'est cliquer sur cette cellule, puis plus, et cette cellule. On remarque que les cellules ici s'affichent en couleur. De plus, mon calcul, c'est la cellule B6 plus la cellule C6. Si je presse sur Enter, alors j'ai bien le bon résultat, 26, 18 plus 8. Mais si le prix de mon activité change, par exemple le bowling, on s'est trompé, c'est pas 8 francs mais c'est 9 francs, en pressant sur Enter, je remarque qu'ici mon chiffre va automatiquement changer. Comme ceci. Continuons. Vous voulez connaître le coût total pour le restaurant. Vous êtes donc 7 et chacun va payer 18 francs. Vous payerez donc 7 fois 18 francs. Ce que l'on va noter, c'est donc égal 7 cellules fois 7 cellules. Enter. Vous voulez connaître le coût total de l'activité. Encore une fois, on presse sur égal. C'est 7 fois 9 francs par personne. Donc 7 cellules fois 7 cellules. Enter. Vos calculs sont faits automatiquement. Et si vous changez le nombre qui est dans une de ces cellules, alors automatiquement, cela changera ici. Il est également possible de mélanger les cellules et les nombres. Imaginez par exemple que maintenant, certains d'entre vous décident de faire deux parties de bowling. Dans ce cas, le prix, ce sera 2 fois cette cellule-ci, le prix de l'activité. J'ai mélangé les nombres et les cellules, Excel l'accepte tout à fait, il n'y a aucun problème. Grâce à ça, vous pouvez maintenant faire l'exercice que vous trouvez sous l'onglet « Lien cellules ». Dans cet onglet, vous voyez un tableau qui résume les différentes primes auprès de certaines compagnies d'assurance. Par exemple, si vous avez une franchise à 1000 francs auprès de la compagnie Assura, tous les mois, votre assurance va vous coûter 357 francs 50. C'est ce qu'on appelle la prime. Grâce à ce tableau, vous devrez maintenant répondre aux 8 questions qui sont ici, en indiquant la formule adéquate dans la cellule correspondante, dans la cellule qui est encadrée. Attention, vous devez utiliser ce que vous venez d'apprendre. Par exemple, dans cette première question, on vous demande quelle est la différence en francs suisses entre la prime mensuelle avec une franchise à 300 francs et celle à 2500. Autrement dit, la différence entre ce prix-là et ce prix-là. Dans la cellule, vous pourriez marquer que c'est 395 francs 50 moins les 276 francs 20, mais ça ne vous aidera pas pour la suite si vous devez changer le prix qui est affiché ici. Donc ça, c'est faux. Ce que vous devez faire, c'est indiquer cette cellule moins cette cellule. Et là, vous avez le bon résultat. À nouveau, une fois que vous avez rempli les 8 cases, les 8 cellules, vous cliquez sur le bouton Vérifier, vous essayez de comprendre vos erreurs, puis vous pouvez voir le corriger si ça vous aide. Bon travail!